monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera enfin un update lecture puisque j'ai enfin su me remettre à lire pendant le mois de juillet. Donc du coup j'ai 4 livres à vous présenter et voilà, ça me fait super plaisir parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé livre que voilà, ça me fait plaisir. Le premier que j'ai lu, et je vous en avais parlé dans un précédent book haul, c'est Shutter Island de Denis Lehane, donc dans ma superbe édition, qui s'est un petit peu abîmée parce que c'est un petit peu pris l'eau. Je suis un petit peu dégoûtée, c'est pas grave. Juste après avoir fini le livre, donc j'ai regardé le film pour faire une espèce de petite comparaison. Et j'ai quand même préféré le film. Le livre est bien, on n'a pas spécialement plus de détails que dans le film, je trouve. C'est vraiment très similaire. Le film suit vraiment à merveille le livre. Et pareil à la fin, je pensais avoir plus d'informations sur la fin que dans le film. Et j'ai pas trouvé. Franchement c'est vraiment sensiblement la même chose. Donc voilà, je vous conseille, si vous n'aimez pas trop lire, de regarder le film Shutter Island parce que l'histoire est quand même vraiment géniale. La fin, on s'y attend vraiment pas et voilà. Mais le livre en soi était un chouïa long. Je dirais pas lent, mais je dirais plutôt long. Genre il y a des passages, beaucoup de descriptions. L'auteur décrit énormément le paysage. Et c'est un petit peu long parfois. Par contre il y a des chapitres, par exemple quand c'est des rêves comme ça, c'est écrit mais trop bien. On est vraiment, nous aussi, comme si on était dans un rêve. On passe d'un truc à l'autre sans aucune raison valable. Voilà, donc j'ai bien aimé. Mais voilà, c'est difficile de vous parler d'un livre quand il y a eu le film en fait à côté. Mais là vraiment c'est vraiment la même chose. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre qui était pas du tout dans ma palle. J'étais à la FNAC et puis la 4ème de couverture m'a vraiment interpellée et ça avait l'air d'être vraiment bien. Il s'agit de La femme nue de Elena Scancanelli aux éditions La Cosmopolite Stock, pardon. La couverture est vraiment belle et voilà, la 4ème de couverture, ça laisse penser que vraiment ça va être un truc psychologique. En fait, c'est une femme qui subit une rupture très compliquée et qui va être addictif à l'espionnage. Elle va vraiment vouloir savoir ce que son ex du coup fait, mais à la seconde près. Et on est vraiment dans cette espèce de cercle vicieux de dépression et en même temps de... ouais, je sais pas comment dire, mais voilà, ça avait l'air d'être comme ça. Et en plus, bah écoutez, quand même 19 €. Donc je trouve ça un peu cher, sachant que bah voilà, c'est des pages avec des grosses lignes et tout. Enfin bref. Et j'étais quand même assez déçue parce que en fait j'ai pas eu d'empathie en fait pour le personnage et je trouvais qu'elle en faisait quand même des tonnes et que ouais, et que vraiment c'était de trop et voilà, on ne rentre pas vraiment dans sa tête, on comprend pas vraiment pourquoi elle fait ceci, elle fait cela. Et à la fin en fait les 3/4 du livre c'est vraiment, elle parle pas d'événements précis, elle parle vraiment de son quotidien, de sa routine, de ses sentiments. Et le dernier quart, c'est vraiment, elle raconte une scène en fait qui s'est passée. Et ça fait vraiment deux trucs vraiment distincts. Et j'ai trouvé que l'auteur était vraiment meilleur dans raconter des scènes vraiment particulières plutôt que de décrire des sentiments, tout ça. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas très grave, ça reste un bon livre que je suis contente d'avoir lu. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'avais commencé le livre Nil de Lynn Matson. Voilà, alors, je sais pas si j'ai vraiment aimé ou pas aimé ce livre. C'est compliqué parce que je m'attendais à quelque chose, peut-être j'y attendais trop de choses parce que j'ai vraiment vu sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube et tout, que c'était vraiment un super bon livre. Et moi, je trouvais que ça m'a beaucoup rappelé Hunger Games, tout ça, c'est vraiment dans cette lignée là. Et déjà c'est pas mon truc préféré, mais bon, j'aime quand même hein. Et je sais pas, je trouve que tout va trop vite en fait. On n'a pas le temps de voir comment les personnages connaissent les uns, connaissent les autres, comment ils commencent à s'apprécier. En plus l'histoire d'amour est un petit peu
ça fait un petit peu coup de foudre au premier regard, voilà, c'est pas trop mon délire. Et la fin, mais alors, parce que je sais qu'il y a un tome 2 et un tome 3, donc je me suis dit la fin ça va être un truc de malade, je vais tout de suite avoir envie d'acheter le tome 2. Et en fait, mais pas du tout, franchement, je comprends pas pourquoi ils ont fait un tome 2 et un tome 3, la fin est bien, il fallait pas aller plus loin, genre ça laissait un petit peu de suspense dans l'histoire, ça laissait un mystère et en même temps on avait une fin aboutie avec nos personnages. Donc moi je vais pas lire le 2 et le 3, je vais m'arrêter là parce que franchement j'ai envie de m'arrêter là, j'ai pas envie d'en savoir plus, ça me laisse le mystère en fait. Donc voilà, sinon pour le speech, vite fait, c'est des jeunes adolescents qui du jour au lendemain en fait se retrouvent coincés sur une île. Et pour s'en sortir, ils ont 1 an devant eux, donc 365 jours, pour attraper une porte. Donc en fait, une fois par jour sur l'île, il y a une porte qui s'ouvre et il faut la traverser pour rentrer chez soi. Et voilà, et pendant tout le livre, moi je me suis dit, va y avoir un truc bizarre avec les portes, ça va pas marcher et tout. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de suspense en fait, la fin est prévisible et même le tout petit retournement de situation, tu te dis c'est pas possible, ça va se régler dans les 10 prochaines pages quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu été déçue. Et le dernier livre, décidément, j'ai pas aimé non plus. Donc en fait, j'ai lu sur 4 livres, 3 livres qui m'ont pas spécialement plu. Donc voilà, je me remets à la lecture et je tombe sur des livres qui sont pas top. Donc c'est Le Cueilleur de rêves, ne lui ouvre pas votre porte de Pascal Millet. Je vous en avais parlé dans un de mes derniers book hauls. Et je m'attendais à quelque chose vraiment... je m'attendais pas à ça en fait. C'est l'histoire d'un homme qui a été embauché par une firme japonaise pour enregistrer les rêves des gens. Donc en fait il se balade avec une énorme machine et il va sonner chez les gens et il leur demande est-ce que vous voulez que j'enregistre vos rêves. Et comme ça les gens après ils peuvent voir sur image en fait leurs rêves. Donc ça déjà en fait, moi je suis passionnée par les rêves, genre je me pose toujours 1000 questions dessus et puis je me dis putain ce serait énorme que cette machine existe en vrai. Enfin, vu la fin du livre non, mais enfin, vous comprendrez parce que dans la 4e de couverture ils disent Lucas découvre que les capteurs servent en réalité à programmer le cerveau des gens. S'il ne parvient pas à enrayer cette technologie diabolique, le monde de demain ne sera plus que cauchemar. Donc en fait c'est un peu... Comment dire? En fait le but de l'auteur c'était de faire croire qu'il allait voir vraiment un chaos pas possible. Mais en fait ça prend pas, ça marche pas, on n'y croit pas du tout. C'est des cas isolés qui nous font pas peur en fait. Le livre m'a pas... je me suis pas dit putain mais comment ils vont faire quoi. L'écriture en plus de ça n'est pas top. Non vraiment je vous conseille pas du tout ce livre, j'ai vraiment pas aimé. Et en plus bah, la thématique du rêve est abordée vraiment qu'au début. Après c'est vraiment basé sur le côté dangereux de la machine. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de mes lectures de ce mois-ci. Il n'y a vraiment que Shutter Island que j'ai aimé. Voilà, donc j'espère que ça ira mieux pour les prochaines. De toute façon, je vous en reparlerai donc dans mon prochain update lecture. Donc voilà, donc au cas où vous n'avez pas remarqué, oui j'ai les cheveux un peu rouge-violet. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous aussi dites-moi vos lectures que vous avez fait ou que vous comptez faire en commentaire. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.